Bon ben voilà, en prévision du grand départ, me voilà à nouveau sur le toit pour nettoyer les panneaux solaires. Bon, je vous ai fait grâce du chargement de toute la cellule. C'est un peu comme l'appareillage d'un bateau. Mais là, ça y est, on est bientôt sur le départ. Salut les petits loupards et bienvenue dans cette premier épisode en fait d'une longue série. Donc nous avons quitté notre domicile il y a quelques jours maintenant, direction plein nord. Et en fait on a fait une petite pause dans la famille de quelques jours. Et là ça y est, nous venons de reprendre la route. On est du côté de Vesoul. On monte en fait vers le Luxembourg et l'Allemagne. On va traverser en quelques jours direction par la suite le Danemark. Mais bon, ne précipitons pas les choses. Pour l'instant, nous sommes toujours en France. Donc là, on fait une petite pause pour le repas. Et puis, on va reprendre la route. Et puis, je vous propose de visionner cette vidéo. Et puis, on se retrouve vers la fin. À tout à l'heure. Je pense qu'on est rentré au Luxembourg, là, non ? Je pense, oui. Voilà, première frontière de notre périple, la frontière entre la France et le Luxembourg. La première, mais pas la dernière. Pas la dernière. Premier petit bivouac au Luxembourg, dans une forêt. Voilà. Donc nous venons de traverser la France du sud au nord. On ne vous a pas mis d'image parce qu'en fait c'était une route rapide, on a tiré vite. Alors sur des petites routes, on n'a pas pris d'autoroute, sauf vers la fin en Lorraine où là il y a pas mal de 4 voies gratuites. Mais bon, ça n'avait pas un super intérêt. Toujours est-il que là nous sommes posés à une petite demi-heure de la ville de Luxembourg qu'on ira visiter demain. On vous montre ça bien évidemment. Ça y est, notre pick-up vient de rouler sur les routes d'un nouveau pays. Donc, on va immortaliser le moment en ajoutant un petit drapeau. Hop là. Et voilà. J'ai oublié de préciser un truc. On a fait le plein à la frontière luxembourgeoise, donc dès qu'on avait passé la frontière, et on a payé le litre de gasoil 1,75 € contre un peu plus de 2 € en France. Ça fait quand même une sacrée différence. Alors le truc qui est complètement fou, c'est qu'on se réjouit d'un tarif à 1,75 € alors qu'il y a encore quelques mois c'était 1,40 €, quoi. Cherchez l'erreur. Alors pour visiter la ville, on s'est garé en périphérie sur un parking gratuit, un parc relais, park and ride. Et puis ensuite on a pris ce bus qui nous emmène dans le centre-ville. Alors, il faut savoir qu'au Luxembourg, tous les transports en commun sont gratuits. Aussi bien les trams que les bus, que les trains d'ailleurs. Ouais. Donc c'est super. Et sur tout le duché, c'est ça, pas que dans la ville. Oui, non, c'est ça. Bon, c'est sûr qu'on en profite, c'est sympa. Alors nous n'avons pas beaucoup de chance, la ville est extrêmement bruyante car elle est en travaux partout. Mais bon, on va quand même tenter un petit tour. La place d'Armes, une des places centrales. Le palais ducal en style Renaissance. Au revoir. C'est curieux. On est dans la chambre des députés. Et lui, il n'arrête pas de me suivre du regard. Oh, voilà le soleil. Superbe vue.
J'adore. Donc ça, je crois que c'est l'abbaye de Neumünster. Le quartier en dessous, c'est le quartier du Grund ou Grund, je sais pas comment ça se prononce. En fait, ici, on est sur l'ancienne forteresse. On voit plein d'avions. Bon, nous voulions voir la crypte archéologique et les casemates, mais c'est malheureusement temporairement fermé. Donc bah, on va pas voir. Mais je vais vous mettre quelques images, quelques photos qu'on a trouvées sur internet. Ça avait l'air d'être très intéressant et surtout assez insolite. Donc nous venons d'en face. C'est là où se situaient donc les fameuses casemates que nous n'avons malheureusement pas pu visiter. Nous marchons maintenant sur la corniche du Luxembourg, ce qui est un peu pompeusement appelé le plus beau balcon d'Europe. Bon, ceci dit, c'est pas dégueu. Voilà, nous quittons le Luxembourg. On a visité la ville ce matin. Direction Trèves. Trèves. Souvenir. Alors pourquoi souvenir? En fait, c'est un peu un pèlerinage qu'on va faire parce que il y a 40 ans de ça, j'ai fait mon service militaire. Donc j'ai passé 1 an à Trèves. Et autant je ne garde pas un super souvenir du service militaire, mais j'ai un bon souvenir de la ville. Donc on va aller voir si c'est conforme à ce dont je me rappelle. Allez, on vous emmène. Alors on additionne un pays de plus sur notre camion. Nous rajoutons l'Allemagne. Et voilà. Bon, ça y est, nous sommes à Trèves. Donc ça, c'est vraiment le symbole de la ville. La Porta Nigra, la porte noire. En fait, une porte romaine monumentale qui donne sur une des rues les plus commerçantes de la ville. On va s'y rendre maintenant. Là, nous sommes même à l'intérieur de la porte. C'est énorme. Un séquence souvenir. Ici, j'ai dû boire quelques canons.
Alors à Trèves, hormis cette fameuse porte à Nigra, il y a aussi d'autres vestiges romains. Il y a un amphithéâtre qui pouvait contenir 18 000 personnes et des thermes. Malheureusement, nous sommes arrivés un peu tard pour visiter l'amphithéâtre. Je vais juste avoir un petit coup d'œil de l'entrée. Et les visites sont terminées. Donc ça, c'est le site des thermes. Voilà, pour les amateurs de street art, il y a ce qu'il faut. C'est vachement tagué partout. Alors, nous sommes toujours dans la section souvenirs et nostalgie. J'ai passé 1 an de ma vie dans ce bâtiment. Qui à l'époque, avant d'être rénové, faisait partie d'une caserne militaire, donc j'étais là. Alors tout le quartier a été rénové, c'est bien sûr plus une caserne. Un certain nombre de bâtiments ont été démolis, rénovés, enfin, plus que rénovés, démolis. Et maintenant c'est tout un quartier tout neuf. Ça a l'air d'être bien sympa. Allez, petit clin d'œil. C'était ma chambre. Alors je suis assez étonné parce que il y a une époque où j'ai beaucoup sillonné les routes, les autoroutes allemandes, et j'avais souvenir d'autoroutes bondées où il y avait de nombreuses portions non limitées avec des gens qui roulaient excessivement vite. Et là, il n'y a pas grand monde. Et puis la vitesse moyenne me semble assez similaire à celle qu'on peut avoir en France. Là, nous sommes toujours sur la route en déroute en direction de Brême, dans le nord de l'Allemagne. Là, ça devient très très dense. Pas trop de notre côté, c'est bien, mais c'est les autos. Donc, tu les connaissais. Là, ça circule un peu, là. Une grosse zone de travaux. Alors, c'est rigolo parce que la file de droite, elle est réservée pour les véhicules un peu larges, les camions notamment. Et la file de gauche, quand il y a des travaux comme ça, elle ne fait que 2,10 m de large. Pour pas se rater. Nous venons de faire ce qui sera certainement la plus grande étape de notre périple. En fait, on a fait d'une seule traite pratiquement 500 km entre Trèves et Brême. Là, on est à quelques kilomètres de Brême que nous visiterons demain. En fait, on a fait ça rapidement parce que on ne souhaitait pas en fait trop s'éterniser en Allemagne. On connaît déjà pas mal, et puis le but du jeu c'était surtout d'aller se balader déjà dans un premier temps dans tous les pays scandinaves. Donc on a tiré la route uniquement par de l'autoroute gratuite quasiment. Alors les autoroutes allemandes, je ne sais pas si vous connaissez, il y a souvent beaucoup de monde, des portions non limitées, d'autres limitées, mais bon, ça roule globalement pas mal et puis surtout c'est gratuit. Donc ça nous a permis de faire ces 500 km en 5 heures et quelques, presque 6 heures quoi, de route du moins, parce qu'on s'est arrêté à un moment pour casser la côte. Donc là on a trouvé un super beau bivouac dans une espèce de parc magnifique. On va donc y passer la nuit et demain matin, direction Brême pour notre dernière véritable étape en Allemagne. Nous sommes dans la gare de Brême et on va attaquer notre journée de visite. Regardez, c'est assez joli. Bon, elle est quand même plus jolie de l'extérieur. Ma femme qui cherche des indications. On y va, Louloute ? Oui, on y va. Pas ce petit marché aux fleurs.
Alors c'est quand même assez curieux, on est en plein centre-ville et d'un seul coup, bah, un havre de paix avec un moulin. Un groupe de jeunes qui tentent de refaire la statue des musiciens. Bon, nous sommes maintenant sur la place du marché, qui est a priori très célèbre. Alors c'est curieux en fait l'architecture de ces villes allemandes, parce qu'en fait, bah, je suppose que suite à la guerre, il y a un certain nombre d'endroits qui ont été bombardés. Alors d'un seul coup, on a des vieilles maisons au milieu de buildings carrément. Et là, on a des touristes. L'hôtel de ville, paré du drapeau ukrainien. Toujours cette même touriste qui me suit. La Botscherstraße. Marrant cette petite rue. Étroite. En briques. Bon, nous avons privatisé ce bar. On va pouvoir y inviter tous nos abonnés pour boire des bières. Bon, là on a trouvé un coin un peu sympa avec plein de bars, des restos. Donc au bord du fleuve. C'est quoi le fleuve déjà plus? La Vézère. La quoi? La Vézère. C'est assez sympa l'endroit. Tu veux une bière? Ouais, pourquoi pas. On va essayer de se trouver un endroit. J'ai l'impression qu'ils en vendent par ici. Nous rentrons dans le quartier du Schnorr, qui a priori est le quartier le plus ancien de Brême. Alors on a lu dans les descriptifs que bah, c'est sympa parce qu'il y a plein de troquets, plein de restos et puis une ambiance qu'on n'a pas trouvée pour l'instant ailleurs. On va bien voir si c'est le cas. Bon, c'est sûr, on est au pays de la bière, hein, donc on va s'alcooliser un peu. Bon ben voilà, c'est donc la fin de ce premier épisode. On a donc traversé une bonne partie de l'Allemagne. Il nous reste à passer du côté de Hambourg, mais là on ne filmera rien parce que moi je suis déjà allé, c'est pas une belle ville, c'est juste un gros port. Et puis après on va monter jusqu'à la frontière du Danemark à Flensburg. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de ce voyage. Comme d'hab, on va vous demander un petit effort de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis, faites-nous des commentaires si vous avez des trucs à nous raconter, aussi bien sur l'Allemagne qu'on vient de passer, surtout sur le Danemark où on va aller. Et puis, comme d'hab, les pouces, la cloche, voilà, la totale. Passez une bonne semaine et puis je vous dis à mercredi prochain. Salut les petits loups. Qu'est-ce que t'as dit? Salut les petits loups. Bon, on s'aperçoit que cette bière nous cogne un peu parce que... Thank you. On commence déjà à être un peu cané.